Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Ce temps-ci, là, on dirait que j'ai déballé des affaires lourdes là, avec toi, là, des jeux de guerre, puis des affaires de même, puis tout ça c'est bien le fun, là, mais à un moment donné, là, il y a beaucoup de règles, puis ça fait en sorte que c'est quand même des jeux qui ont une forme d'abstraction. C'est pas de bouger là, des pions sur des trackers et compagnie. Là, oui, ok, c'est bien le fun, mais ces temps-ci, j'avais le goût de jouer plus léger et plus thématique. Et je me suis dit, pourquoi tu ne reviendrais pas à ce que tu as aimé au début, quand tu as commencé dans le hobby, les jeux coop. Surtout que si tu as vu le show 10, si je ne me trompe pas, tu as pu écouter ma partner Jo qui m'accompagne beaucoup, qui n'est pas gamer, puis elle aussi, elle aime ça les jeux coop parce que justement, si à un moment donné, il y a de quoi qui n'est pas sûr, ben on peut coopérer ensemble pour réussir la mission. Et je me suis dit, bon, ben écoute, pourquoi pas faire une pierre deux coups, un jeu moins difficile à apprendre, on espère, moins long à setuper, à jouer, puis à remballer, puis que je peux plus facilement partager. Il y a aussi mon chum Steve qui m'a dit « Hey, tu fais ton affaire de podcast, ça fait longtemps, mais tu m'as jamais embarqué, j'aimerais ça essayer avec toi. » Pas de problème. Puis des coops, ben ce qui est le fun, c'est que tu peux embarquer la personne. Au début, tu fais beaucoup de quarterbacking, tu dis un peu à la personne comment jouer. Puis après ça, à un moment donné, tu la laisses aller, puis prendre ses décisions dans la coopération et la collaboration. Et j'ai réussi à trouver celui-là qui veut pas m'emmener, là, ils ont tout un peu, j'appelle ça le modèle pandémique, là, ça veut dire à tous les tours, tu n'as pas assez de points d'action pour être capable de tout faire, tout le bordel que le jeu y crée, là, c'est un peu nous autres, on a un nombre d'actions là, qui est linéaire, mais le nombre de trucs négatifs qui vont arriver, là, t'as l'impression que c'est exponentiel, là, à un moment donné, tu perds le contrôle, puis tu es quasiment capable de voir que la game est finie dans 3 tours. Mais je me suis dit, ah ouais, donc, c'est que réessaye donc, il me reste encore Flashpoint, qui a ce modèle-là. Ben, j'ai Nemesis, là, auquel je fais souvent référence, mais on s'entend que Nemesis, le temps de le mettre sur la table, de le jouer tout seul, moi je le joue à 3 personnages, puis de le remballer, là, c'est un 3h30 facile à se donner, tandis que un jeu comme Flashpoint, ben, si tu le joues core, là, sans utiliser toutes les expansions, ben, c'est aussi 1 heure, tu as joué ta partie, mais j'avais le goût d'en avoir un autre. Puis ayant tout vendu, là, j'avais Pandemic, Reign of Cthulhu, j'avais enfin, j'en ai eu quelques-uns, j'ai fini par les vendre parce que je trouvais que c'était tout un peu la même affaire, puis, ben, tu sais comment c'est, à un moment donné, le pendule y revient, puis j'avais le goût d'en avoir un autre. J'ai vu celui-là à un prix extraordinaire. Donc, c'est comme tu as vu là sur l'écriteau de départ, là, c'est un déballage usagé. Mais j'espère que celui-là, comme tous mes autres, sera en bon état et sans manquer de pièces. Mais au prix que je l'ai eu, franchement, là, je pouvais difficilement refuser l'offre. Surtout que ça correspondait à quelque chose que je recherchais. Alors, écoute, ça fait 4 minutes que je te fais mon intro. Je pense qu'on peut partir ça maintenant pour le déballage de The Captain is Dead. Petite boîte qui fait penser aux productions de Sham Phillips, donc les North Sea, West Kingdom et compagnie. On est dans ce genre de boîte-là ici. Là. Donc, toi, l'écran, ça a l'air carré, mais c'est pas un carré Kallax. Carton, l'étiquette par-dessus, c'est linen finish, donc tressé. Au niveau de la direction artistique, il y a des gens là, qui ont de la difficulté un petit peu avec le fait que c'était blocky, là, on dirait là, les premiers jeux PlayStation avec les polygones. Moi, ça me laisse plutôt neutre. Tu sais, c'est correct, c'est une direction artistique. Il y en a des fois, ça me dérange, mais dans ce cas-là, j'ai pas de plus, pas de moins. Rulebook version 1.1. Combien de pages au total? 15 pages au total, 16 avec le dos du livre qui n'a pas été perdu.
Il a l'air écrit gros. Un petit zoom out là-dessus. Ça a l'air écrit gros. Il a l'air bien organisé. Pas beaucoup d'exemples par contre. Donc on espère que ça sera assez, comment je te dirais, assez trivial ce qu'il y a à faire. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Avec des variants et la référence des différents systèmes. Beau petit livre, habituellement j'aime pas les livres carrés, mais compte tenu que la boîte est très petite, dans ce cas-là, on lui donne un passe-droit. Plateau, on se garde ça pour la fin. Bel insert, qui semble, j'allais dire un peu insuffisant, mais je viens de voir que la personne avait mis des choses en dessous. Donc, par où on commence? On va commencer avec les petites cartes, qui semblent en grand nombre. Ce que je viens de voir par contre, c'est que moi qui est un sleever, et que je risque d'avoir de la misère, j'ai l'impression que tout va finir au milieu, ben non, je vais être obligé de tasser l'insert si je veux être capable de jouer avec des sleeves. Peut-être te rapprocher ça un petit peu ici, comme ça. Skills. L'approche très cubique fait en sorte que, rapidement comme ça, les cartes semblent très faciles à voir parce que la direction artistique, elle est plutôt simplette, fort colorée. Très bien. Ça, je trouve ça drôle ici. C'est comme une mousse. Oh! Probablement des missiles. On va espérer que ce soit pour que nous autres, on puisse les utiliser et non pas l'inverse. Puis je trouve ça le fun que ça vienne dans un petit foam comme ça pour pas que ça se promène. À moins que ce soit... Non, je veux dire, à moins que ce soit le propriétaire précédent qui l'ait fait, mais non, parce que ça semble avoir été fait exprès pour ça. On va mettre ça ici. Ah, je t'ai pas parlé, là, qualité des cartes, grammage qui est plus que suffisant, non tressé, mais il semble, tu sais, quand je donne une petite pression, là, il y a une bonne résistance. Et verni, donc ça donne pas l'impression d'être juste une étiquette papier collé. Une petite marque sur les cartes dessus. Bon, difficile à savoir, là, ça a l'air d'être un robot qui tient un gun là, ou quelque chose de même, là, difficile à savoir. Là, ça a l'air d'être des aides de jeu. Ouais. Tabarnouche, il y en a un puis un autre. Ah, probablement pour les différents personnages. On peut savoir ça, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qui est général pour tout le monde. Text heavy, donc je préfère généralement des jeux avec des textes plutôt qu'avec une salade d'icônes. Gorgé. Je peux comprendre que d'un point de vue production, les producteurs là, préfèrent avoir des icônes parce que ça permet seulement de traduire le livre. Par contre, je trouve que de plus ça va, plus c'est l'horreur d'essayer de suivre les salades d'icônes. Les jeux deviennent de plus en plus complexes, fait que des fois du texte, c'est aussi bien. Je pensais que c'était plein de petits cubes, mais ça semble être juste 3 gros traceurs. Ils ont été un petit peu maganés là, par le propriétaire précédent, mais je pense pas que ça va jouer sur la qualité de la partie. On va mettre ça ici. Les autres cartes, donc évidemment encore pas tressées avec le grammage. Les alertes, c'est bon. Comme ça.
alerte jaune, alerte orange et alerte rouge. 1, ici 2, probablement une augmentation sur les risques là, qui va se passer ronde après ronde. Je les passe super vite parce que tu le sais que je n'aime pas me divulgacher puis me spoiler là, ce qui peut arriver. Il y a des gens qui vont les regarder une après l'autre, puis moi j'aime le vivre à mesure qu'elles arrivent. J'aime avoir la surprise quand je vais dire les horreurs là, où les problèmes surviennent. Un petit baguet, une quantité importante de standee. C'est standee en acrylique, mais très 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 mince. Donc on n'est pas dans les gros standee en acrylique comme on voit à l'heure actuelle. Il semble quand même bien imprimé recto verso. Et il y en a qui disaient qu'il était mince, puis mince, ça me donnait l'impression qu'il aurait facilement glissé, mais je veux pas le débarquer d'un coup qu'il soit collé. Si tu regardes, là, mais je travaille dessus, là, puis ils se défont pas. Peut-être qu'ils seront pas tous de même, là, mais pour le moment, moi, ça me satisfait très bien. On va en regarder juste quelques-uns ensemble parce qu'ils semblent en avoir un et un autre. Et compte tenu là, de l'approche très minimaliste de la direction artistique, je ne veux pas non plus passer un après l'autre, surtout qu'on ne sait pas. En tout cas, je trouve pas ça trivial de savoir c'est quoi ce personnage-là. C'est-tu un capitaine? C'est-tu un sergent d'armes? Hein, tantôt, on a vu ce qu'il y avait l'air des robots avec des guns. Fait que, tiens, il y en a un autre. Comme tu vois là, il y en a tout un paquet. Et finalement, le plateau. Et ça fait drôle que de voir un aussi petit plateau. Je ne veux pas, la boîte, elle est petite. Donc habituellement, ça aurait été une boîte style Kallax. Ben, il y aurait eu l'équivalent peut-être de 2 pouces de plus, là, donc ou peut-être 4 cm de plus tout le tour. Probablement, là, si je me fie aux coches qu'il y a comme ça, puis peut-être un petit peu le temps ici tout le tour, probablement qu'on va se retrouver avec des paquets de cartes là, tout le tour du plateau, ce qui justifie le fait qu'ils ont voulu le faire un petit peu plus petit. Sinon, si par exemple on se retrouve 3 personnes à l'armurerie, et là on vient de comprendre pourquoi c'est des standees en plastique et qu'ils sont tout petits, parce qu'on peut se retrouver facilement congestionné dans certaines places. Sinon, j'aime beaucoup l'allure. Ça fait bizarre de voir, ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu avec, en anglais, un crease dans le milieu. Là. Donc ici, là, un pli... Un pli de l'étiquette, là, je pense que j'ai pas eu ça depuis que j'ai joué à Paname. Le plateau est plutôt mat, sauf qu'il a des endroits, partout où il y a des cartes, comme s'ils avaient appliqué des collants dessus. Là. Donc on sent qu'ici, là, c'est mat, puis ici, là, ça devient comme si c'était verni. C'est un très beau plateau. Évidemment, j'imagine qu'après la lecture des règles, tout ça va faire beaucoup de sens. Et j'ai très hâte d'essayer ça et de pouvoir t'en parler, savoir si ça va remplir sa mission que de me donner un jeu avec thématique, avec des règles un peu plus simples. Et puis déjà, c'est ça qui conclut ensemble le déballage de The Captain is Dead de AEG. Et je te remercie beaucoup de t'être joint à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!